Vous souhaitez un pays à l'arrêt le 7 mars, vous l'avez dit tous ensemble, dans un texte commun à tous les leaders syndicaux. Ça veut dire quoi, à l'arrêt? À l'arrêt, c'est que le moins de personnes travaillent. Mais partout, ça veut dire à l'arrêt dans les transports, ça veut dire à l'arrêt dans les entreprises, dans les magasins, les grands magasins, les supermarchés, partout. Partout, à l'arrêt, y compris avoir le soutien, vous parliez des commerçants, avoir le soutien de commerçants. J'ai noté par exemple que les patrons de TPE et PME du bâtiment sont contre cette réforme. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette déclaration. Voilà, c'est typiquement comment c'est un temps très très fort de mobilisation avec des arrêts de travail. L'arrêt, ça veut dire ce que ça veut dire. Partout. Vous espérez, par exemple, que les commerces soient fermés, que les usines soient fermées? J'imagine très bien ça, notamment dans un certain nombre de villes qu'on a citées ou qu'on n'a pas citées, où il y a une vraie solidarité pour dire, voilà, c'est pas possible de travailler jusqu'à 64 ans. Même quelques heures? Le rideau baissé, quelques heures, ça serait déjà... Bien sûr, c'est des signes. On le voit régulièrement. Vous pourriez décider d'un horaire, d'un moment de la journée, je sais pas, dire 14 heures, c'est ville à l'arrêt? Tout ne vient pas de Paris. Non, mais je dis pas Paris, je dis les leaders syndicaux. Mais tout ne vient pas de Paris. Il y a des discussions dans les départements avec les responsables départementaux, des organisations syndicales. On l'a vu régulièrement quand il y a une usine qui ferme dans un territoire, il y a de la vraie solidarité. Eh bien, ce 7 mars, c'est l'occasion de montrer à l'échelle du pays cette volonté de voir refuser cette réforme. Ce week-end, Emmanuel Macron a appelé, je cite, à l'esprit de responsabilité, sachant qu'il vous avait déjà traité d'irresponsable. Je ne savais pas qu'il l'avait redit ce week-end. C'était en marge d'un déplation à Bruxelles. Il a appelé à l'esprit de responsabilité. C'était en fin de semaine dernière. Oui, bien, on peut lui renvoyer la balle. Oui, on attend un esprit de responsabilité du président de la République et du gouvernement. Enfin, quand il y a autant de monde qui proteste, quand les sondages d'opinion sont aussi forts contre une réforme, l'esprit de responsabilité d'un gouvernement et d'un président de la République, c'est d'unir le pays. Et d'unir le pays, pour unir le pays, il faut retirer cette réforme. Ça devient purement idéologique ou je ne sais pas s'il en fait une affaire personnelle. Mais en tout cas, on ne peut pas gouverner et présider contre l'avis très, très majoritaire des citoyens et des citoyennes de ce pays. Il en fait une affaire personnelle? Je ne sais pas. Enfin, ça y ressemble. Il aurait pu lui aussi vous appeler? Je veux dire, est-ce qu'à un moment, il faut quand même que le dialogue il soit aussi à ce niveau-là? S'il veut nous appeler pour nous dire c'est bon, j'ai compris, je retire, qu'il le fasse rapidement. Ça pourrait encore changer les choses, c'est-à-dire que dans ces cas-là, vous arrêtez tout. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que les deux mesures, l'allongement de l'âge de la retraite, l'allongement de la durée de cotisation, soient retirées. Après, on peut reprendre des véritables négociations parce que nous avons des propositions sur l'emploi des seniors, sur l'égalité femmes-hommes, sur la jeunesse, sur les exonérations de cotisations. J'en ai parlé régulièrement à ce micro. Pourquoi on annonce une mesure très brutale, injuste, et pourquoi on n'étudie pas des propositions syndicales qui se rejoignent pour une part, pour, par exemple, évoquer les questions de financement.